Bonjour à tous. Oui, je vais m'adresser une fois de plus à ce qui débute depuis peu de temps pour vous faire part d'une petite subtilité qui risque de vous poser des problèmes si vous ne la connaissez pas. Ça va être au sujet de l'insertion de face, l'inset, comme il y en a qui disent. Moi, je parle d'insertion de face. Et parce que pourquoi? Parce que voilà, c'est ce qu'il y a de marqué ici, voilà, incrusté même, ils disent. Incrusté, insertion de face, on peut dire comme on veut. Incrustation de face. Alors, on va faire un truc. Je vais vous montrer, d'abord, je vais vous montrer quelque chose. On va dupliquer ce cube là. Voilà. Et on va attaquer par celui-là. Pour commencer, je vais vous montrer. Donc ici, je prends cette face et je fais I. Voilà. Ça, vous l'avez déjà vu. Et ici, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et il y a possibilité ici de cliquer, d'enlever, ou on peut faire plein d'autres choses. Mais là, ce qui va nous intéresser là, ça va être ça. Bordure, il se passe absolument rien quand je clique ici. Donc, le raccourci pour ça, c'est B, tout simplement. Pendant qu'on fait la face interne, on appuie sur B. Voilà, et ça actionne ou désactionne le truc. Alors, je reviens en arrière, et là, je vais enlever cette face ici. Voilà, et là, je vais recommencer. Je vais faire I. Et là, j'appuie sur B, et regardez ce qui se passe, vous voyez. Ça vient se coller ici au bord. Vous voyez que là, ça a décoché la case. Alors, vous allez me dire, là, dans ce cas-là, pas très utile. Je vais vous montrer où c'est utile. Et c'est là qu'on risque, que vous allez rencontrer le problème. Vous risquez de le rencontrer, ou vous l'avez peut-être déjà rencontré. Alors, on va se mettre en vue. Et voilà. On va faire CTRL R ici. On va partager notre cube en deux et on va lui faire un miroir. Parce que cette fonction-là d'appuyer sur B lorsqu'on fait une face interne, c'est surtout utile quand on a un miroir. C'est surtout là qu'on va l'apprécier. Donc là, j'appuie sur V pour déchirer. Et puis, ici, L et X face. Allez. Voilà, ce qui fait que maintenant, je vais mettre un miroir là-dessus. Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose. Et là, franchement, il y a un truc qui je l'avais jamais remarqué. Je sais pas comment je suis retombé dessus. Ça m'en servant. J'ai dit, oula, ça, il faut quand même le signaler parce que voilà. Donc, je sélectionne ma face ici. Et je vais faire I. Voilà, donc vous savez, ça a gardé en mémoire ce que j'avais avant. Bon, là, c'est très utile, vous voyez. Alors, je rappuie sur B et je reviens en normal. Là, si je fais E, vous voyez, je vais donc faire mes deux faces séparément. C'est bien, c'est peut-être ce que je vais vouloir, mais je vais peut-être vouloir aussi que ce soit qu'au milieu. Vous voyez, qu'au centre. Donc, c'est là que le truc rentre en fonction. I et B, et hop, je viens coller. Et là, maintenant, si je fais E, pas de souci, ça marche. Mais maintenant, vous allez voir le truc, si je fais I maintenant, eh bien, il n'y a rien à faire. Je vais pouvoir appuyer sur B, faire ce que je veux, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ici, dans le miroir, on n'a pas ici coché cette case. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir ça, il faut que je vous montre ça en détail. Si je viens ici, que j'écarte, regardez, j'ai une face et une face. On revient dans le premier cas que je vous ai montré tout à l'heure. Ça ne veut pas marcher s'il y a une face. Il faut que les faces n'existent pas. Par contre, ici, évidemment, ben, je ne les ai pas, les faces. Voilà. Ici, c'est vide, vous voyez. D'accord? Voilà pourquoi ça a marché le premier coup. Quand je l'ai fait ici sur cette face, ça a fonctionné. Mais maintenant, sur celle-là, ça ne marche plus. Alors, on va revenir en arrière. Voilà. Complètement, voilà, ici. Et là, je vais cocher cette case. Ici, tout simplement, dans le miroir. Et là, je vais faire I. Voilà. Je vais faire E. Et là, je vais refaire I. Et vous allez voir, là, ça va marcher, ce coup-ci. Vous voyez? Pas de souci. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la face n'existe plus entre les deux. Grâce à cette croix colonne. Ça vient
fusionner, si vous voulez, les deux parties. Voilà. Parce que fusionner, c'est une chose, et ça, c'est une autre. Et si je fais ça, je ne peux plus écarter. Voilà. Vous voyez, c'est impossible. Parce que là, c'est lié. Voilà. Et la face qui s'était formée tout à l'heure n'y est plus. Il n'y a pas de face entre les deux. Et là, évidemment, l'insertion de la face sur le côté fonctionne. Sans problème. Voilà. Tout simplement. C'est ça qu'il faut arriver à savoir. Et là, si je fais I, vous voyez, comme ça, et je rappuie sur B, hop là. Là, par contre, je reviens ici. Si je fais E, hop, je reviens là. Voilà. Je répète, et B revient au même que... et vous voyez, là, par contre, maintenant, mais là, ça va plus fonctionner. Le I collé, là. Parce qu'on a une face ici. Voilà, là, on ne peut pas le faire. Je fais I, j'appuie sur B, il n'y a rien qui marche. Hein. Vous voyez, ici, j'ai beau mettre bordure ou pas, hein, ça ne voudra pas marcher. Vous voyez, ça ne veut pas marcher. Voilà, parce qu'on a une face ici. En plus, c'est complètement logique, hein, si vous voulez. C'est normal, ça. Hein. Voilà. Mais enfin, il faut le savoir, quoi. Donc, c'est cette case ou pas, voilà. Mais écoutez, c'était pas grand-chose, mais ça vous évitera de chercher à comprendre si vous rencontrez... Parce que c'est obligé qu'un jour ou l'autre, vous tombiez là-dessus, quoi. Que ce problème se produise et vous ne comprendrez pas pourquoi si vous n'avez pas collé ici. Vous voyez, je vais vous montrer. On va ajouter le cube. CTRL R. Voilà, je me fais V ici. Hop. Alors, mince, attendez. Hop là. Voilà. X. Voilà, j'ai séparé en deux. Il me reste celui-ci, je lui mets un miroir, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, et là, vous voyez, je coche pas la case. Si je viens à... pourtant, il y a fusionner qui est... Voilà, on va faire ça. On va tout sélectionner, là, voilà, plus ça. Hop là, et là, j'écarte. Vous voyez, on peut écarter. C'est pas lié du tout. On peut même les faire chevaucher comme ça, vous voyez. Par contre, si je... Alors, regardez, ça va se faire là. Si je mets la case ici cochée, je vais le rapprocher. Et là, vous allez voir, ça va souder. Hop là. Ah non, il veut pas. Voilà, je vais vous montrer un truc. Forcément, ça marche pas. Ouais, mais je crois qu'il... Voilà, ça y est, oui, il faut relâcher la souris. C'est ça, c'est normal. Oui, oui. Mais oui, c'est logique. Ok. Voilà, là maintenant, ils se sont soudés. Donc voilà ce que fait la case finalement. Elle vient souder ici le centre, quoi. Ce qu'il faut, d'ailleurs, hein, un miroir, bon, quand même, la plupart du... Je sais pas ce qu'elle devrait... Elle devrait même être cochée par défaut, cette case. Il y a des trucs comme ça. Alors, la fusionnée, elle est cochée et pas celle-ci. Je trouve que c'est un peu dommage. Parce que, bon, on peut avoir besoin, effectivement, que ce soit pas collé. À ce moment-là, ben, on la décoche, mais... Je sais pas, il me semble qu'on va plus souvent l'utiliser comme ça que décocher. Enfin, bon, bref. Ça, c'est pas terrible, pas bien méchant quand on le sait, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.